Cela ne pouvait pas rester le Far West bien longtemps. L'intelligence artificielle est désormais régulée en Europe et donc en France. Depuis le 2 février 2025, l'AI Act européen applique ses premières dispositions visant à interdire les systèmes d'IA jugés à risque inacceptable. Cela marque une étape clé dans la régulation éthique de cette technologie. Ce règlement historique, adopté en 2024, instaure un cadre juridique inédit fondé sur une approche par les risques, avec des obligations graduelles jusqu'en 2027. Certaines interdictions sont déjà applicables. L'article 5 du règlement bannit les systèmes d'IA contraires aux valeurs européennes et aux droits fondamentaux. En pratique, cela recouvre par exemple la notation sociale, inspirée du modèle chinois, la reconnaissance faciale en temps réel dans les espaces publics, sauf exceptions sécuritaires ou sanitaires. Sont également prohibées les techniques subliminales ou manipulatrices, exploitant l'âge, le handicap ou la vulnérabilité socio-économique. Cela concerne également la catégorisation biométrique selon l'origine ethnique, les opinions politiques ou l'orientation sexuelle. Mais encore la police prédictive, basée sur le profilage ou des traits de personnalité. Et enfin la détection des émotions en milieu professionnel ou éducatif. Par ailleurs, des obligations spéciales concernant les entreprises sont également déjà applicables. Dès février 2025, les sociétés doivent former leur équipe aux enjeux éthiques et techniques de l'IA. Vérifier la conformité des outils tiers, par exemple les logiciels RH ou médicaux. Désactiver tout IA prohibé, sous peine d'amende pouvant atteindre 35 millions d'euros ou 7% du chiffre d'affaires mondial. Cet AI Act européen continue néanmoins d'alimenter les débats. Bien qu'il ambitionne de concilier innovation et protection des droits, des critiques subsistent. On note tout d'abord la complexité des exceptions pour la reconnaissance faciale policière. De même, ce texte manque de clarté sur les standards de transparence exigés. Enfin, il faut craindre de ce texte qu'à terme, il ne constitue un désavantage compétitif face aux États-Unis et à la Chine.